C'est l'heure de la revue de presse française avec Anne Souhaitemont. Bonjour Anne. Bonjour Nos journaux traitent très largement ce matin d'un thème en particulier, l'appel au secours de l'Espagne. Ouais, regardez avec d'abord le Figaro Économie. L'Espagne appelle à l'aide pour sauver ses banques. Autre une consacrée au dossier, vous en parliez tout à l'heure, Libération SOS Espagne. Alors Libé justement publie à l'intérieur de ses pages un reportage réalisé par son correspondant en Espagne. En fait, François Musso est allé dans un des quartiers d'affaires de la capitale et dans une cafétéria de la Calle de Genova, en plein centre économique de Madrid, là où il y a, en fait, c'est une sorte de repère pour tous les businessmen madrilènes. Et ça commence par une citation forte dans cet article: dis donc ce qui est en train de nous tomber dessus. En fait, les Espagnols, c'est ce qu'on lit dans le reportage, ne parlent que de ce qui se passe en Grèce, de cette SOS. Ils disent qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir un jour être comparés à la Grèce, et maintenant à la Grèce, et maintenant on apprend qu'on va peut-être tomber dans l'humiliation d'un sauvetage européen. On voit bien que c'est donc une question de fierté, et on apprend par ailleurs dans ce reportage une rumeur folle reprise par les médias espagnols: 1 milliard d'euros de la Banque Bankia, vous savez, on en a beaucoup parlé, qui se serait volatilisé, et ça effraie donc les Espagnols. L'édito que vous venez de voir à l'image, lui, se pose la question de la manière de sortir de cette crise grecque, et la réponse c'est l'audace. C'est le titre de cet édito. L'heure n'est plus au petit compromis arraché dans la nuit et présenté comme une grande victoire au matin. Ça, c'est tout ce qui s'est passé l'année dernière, on voit bien la référence. Mais à l'audace collective et fédérale, une solidarité qui doit toutefois rimer avec responsabilité, écrit l'éditorialiste. Et là-dessus, Libé est d'accord, une fois n'est pas coutume, avec Angela Merkel, qui est citée, elle, dans le Figaro. En fait, la chancelière allemande pense désormais qu'avec le pacte budgétaire, donc avec l'austérité qui a été avalisée, eh bien on peut, et même il faut, un renforcement de l'harmonisation des politiques économiques, sociales et fiscales. Berlin défend aussi, pour parer à cette crise aiguë en Espagne, mais ailleurs évidemment en Grèce, la création d'un ministre européen des Finances. Alors pas un mot par contre de ce qui fâche côté allemand évidemment, les euro-obligations. On connaît la réticence de Berlin sur ce point. Et justement à propos de ces euro-obligations, le Figaro a demandé à l'ancien Premier ministre François Fillon s'il était pour. Et il répond dans une longue interview qu'il a accordée au Figaro, et la réponse est sans appel et critique évidemment à l'égard du pouvoir d'aujourd'hui. Avant de faire des euro-obligations, il faudrait que la France, comprenez le gouvernement Hollande, commence par voter la fameuse règle Nord. Je crois que le gouvernement ne mesure pas la gravité de la situation, dit François Fillon. Et l'ancien Premier ministre est aussi questionné sur son optimisme ou pas par rapport aux législatives qui arrivent, c'est dimanche, et lui il dit oui, je pense que la droite peut gagner contre la gauche, ce qui va plutôt à l'encontre des études d'opinion en ce moment. Les législatives qui sont un enjeu politique, évidemment, mais aussi économique. Et ça, c'est à lire dans Les Échos, dans un article qui est très intéressant et qui explique qu'en fait, chaque voix qui est remportée, si vous votez écologiste, si vous votez Front de Gauche, si vous votez Parti Socialiste, eh bien ça rapporte 1,60 € à chaque parti. Au total, c'est 76 millions d'euros qui vont être distribués aux différentes formations politiques en fonction de leurs résultats de ce dimanche et de dimanche prochain. Alors une aide publique dont on comprend grâce à la lecture de l'article qu'elle est vitale, et pas seulement pour les toutes petites formations politiques, mais aussi pour le Front National, les centristes et les écologistes. On comprend qu'en fait derrière la politique, c'est bien un enjeu économique qu'il y a derrière ce scrutin. Un autre article a retenu votre attention, les difficultés des réalisateurs étrangers de tourner aux États-Unis. Oui, alors en fait, le Figaro prend l'exemple des réalisateurs français. Vous allez le voir apparaître, une photo de Guillaume Canet, en fait, voilà, qui tourne en ce moment à New York, mais c'est vraiment extrapolable à tous les étrangers, tous les réalisateurs étrangers qui vont aux États-Unis et dont on apprend qu'en fait, ils ont énormément de contraintes à supporter quand ils veulent tourner là-bas, et notamment à New York. Alors, premier exemple qui est donné dans l'article, c'est un petit peu anecdotique, mais ça a quand même du sens. Vous savez, il y a beaucoup de paparazzis qui viennent voir quelle star tourne avec qui. En France, Guillaume Canet rigole un petit peu en disant « Ah, j'aurais pu lui donner un petit coup et tout ». Aux États-Unis, pas du tout, on va directement au procès. Donc c'est le premier problème. En fait, plus sérieusement, la grosse difficulté, ce sont les lourdeurs administratives. Par exemple, on n'octroie pas de visa à n'importe quel technicien. Il faut que ce soit un technicien artistique, en gros irremplaçable. Ça veut dire que les États-Unis pratiquent une sorte de protectionnisme. Donc voilà, beaucoup de difficultés, aussi des difficultés avec les syndicats. Il faut appliquer des grilles de salaire, c'est très lourd, et pourtant, les réalisateurs sont de plus en plus nombreux à aller aux États-Unis
États-Unis pour tourner. Vous vouliez terminer avec une photo? Oui, juste une photo. En fait, c'est Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. C'est une des dernières photos qu'on a de Nicolas Sarkozy. C'était hier à la sortie d'un film, Le Sermon de Tobrouk, qui parle évidemment de ce qui s'est passé en Libye l'année dernière. Commentaire de ce film pour le chef de l'État, émouvant et fidèle aux événements. Alors, c'est pas exactement ce que disent tous les journalistes qui étaient sur le terrain, mais c'est aux spectateurs de se faire une idée. Merci beaucoup Anne, c'était la revue de presse française. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.